Bonsoir à tous, bienvenue sur ma page professionnelle. Je vous accueille ce soir en live, en direct, pour un temps de méditation spéciale en soutien aux événements qui ont eu lieu en Espagne. Je vais vous laisser à le temps d'arriver, de vous connecter, de voir votre présence et de me faire signe pour m'indiquer que vous entendez bien. Surtout, si vous me voyez bien, mais c'est moins important, surtout que vous entendiez bien, c'est l'essentiel. Puisque tout va se passer par la guidance, ce que je vais vous transmettre, ce que l'on va opérer ensemble. Voilà, alors je vous laisse juste me signaler votre présence et me dire si c'est ok pour le son. Dans un premier temps, voilà, je vous laisse quelques minutes pour arriver. Et bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bonsoir Elodie. Il y a toujours un petit temps de démarrage, un petit temps de préparation. Ça fait partie du jeu. Voilà, en attendant, je vais vous faire un petit tour des éléments que j'ai mis en place pour ce temps méditatif de connexion avec les grandes instances de lumière. Donc voilà, c'est pas juste quelque chose de poétique et de sympathique, hein. Il y a vraiment une œuvre que on opère tous ensemble lors de ce temps méditatif. C'est vraiment une action de co-création en soutien énergétique et vibratoire à ces personnes et à ces lieux qui ont subi de graves dommages et auxquels nous pouvons, nous, à distance, puisque ceux qui sont sur place, ils œuvrent avec leurs mains, mais nous, à distance, nous pouvons aussi contribuer et apporter une forme d'aide qui se positionne sur d'autres sphères, d'autres strates de la vie. L'aspect énergétique et vibratoire qui est à l'origine de la matière, de la manifestation. Alors voilà pourquoi c'est important de faire aussi des actions par la pensée, par l'énergie, afin de pouvoir soutenir les actions qui sont faites dans la matière. Voilà, alors cette méditation, elle est complètement spontanée et improvisée. Là, dans les 24 heures, j'ai reçu l'information qui m'est descendue pendant la nuit. Voilà, vous savez peut-être pour certains d'entre vous que j'avais ancré une vie quotidienne à Valencia, en Espagne. Et voilà, donc ça faisait quelques temps que j'étais là-bas. Et c'est arrivé en fait ce 29 octobre à l'occasion d'une tornade qui a pris, de fortes pluies qui ont pris des proportions absolument impressionnantes et très extrêmement graves, qui ont déclenché des ravages, qui ont déclenché une manifestation complètement inattendue que sont des débordements de crues, des points d'eau, également des coulées de boue, de très très fortes densités qui se sont mises à circuler dans une grande zone. En fait, c'est pas tant le centre-ville de Valencia qui a été touché, mais a priori plus les villages alentours. Donc là où je me trouvais moi-même avec mon compagnon, puisqu'on était dans un village qui s'appelle l'Alcúdia. Et donc voilà, on a
été bloqué sur l'autoroute pendant 1h30 pour pouvoir être obligé, avant d'être obligé de sortir. Voilà, on s'est retrouvé dans un village en pleine nuit. Enfin, c'était déjà 20h, je sais plus, mais il a fallu trouver un endroit pour se garer, sachant qu'on roulait déjà dans une bonne quantité d'eau et qu'il faisait nuit, donc fallait trouver où est-ce qu'on va se poser. Et donc on a vécu ça donc, avec mon conjoint, mon compagnon, qui m'accompagne aussi sur le plan terrestre, voilà, dans mes projets de vie, mes projets, mes vocations spirituelles, énergétiques. Et donc ce soir, voilà, j'ai le plaisir aussi de pouvoir œuvrer en sa compagnie, puisque c'est avec lui, Fabien, et puis notre compagnon à quatre pattes, que nous avons vécu quelque chose de très éprouvant. En voyant l'eau monter autour de nous, qui commençait à ruisseler et former des lacs et des rivières, en fait on a eu très très peur. Mais on s'est installé sur le premier endroit qui passait et qui avait l'air un peu plus surélevé. Et le niveau d'eau commençait à monter, donc ça devenait très impressionnant et on commençait à se dire qu'est-ce qu'on va faire en fait, hein, est-ce qu'il faut sortir, se diriger à pied avant que ça soit trop haut en niveau d'eau. Et finalement en fait moi je me suis connectée aussi à la guidance, je me suis connectée au divin, à la source, j'ai demandé des protections, des interventions. J'ai cultivé, nourri l'énergie de la foi, de la confiance. Et ce qui s'est passé, c'est que, j'ai un témoin, hein, c'est que l'eau s'est soudainement mise à baisser. Donc on voyait plus du tout le sol et finalement, avec le temps, au bout d'une heure, ça a commencé à réduire et quelques temps plus tard, on a retrouvé la terre. Sachant que c'est un pur miracle parce que autour de notre véhicule, ça s'était vraiment recouvert d'eau. Donc j'ai filmé dans la nuit, par contre on voit rien, c'est le problème. Mais il y a eu aussi une coupure d'électricité, donc on s'est retrouvé dans le noir total. Et vraiment très très étrangement, la lumière est revenue. Normalement quand il y a une coupure à cause d'une inondation, la lumière ne revient pas. C'est compliqué, il faut intervenir techniquement, et là concrètement personne n'intervenait, hein, c'était tout inondé. Donc la lumière est revenue, donc j'ai la foi complètement qu'en fait avec la pensée, la connexion au cœur, à la foi, à l'amour, ce qui est très difficile dans des conditions extrêmes comme ça, mais n'empêche que à nous deux, puisque mon compagnon Fabien, c'est aussi un magicien de la matière, hein, il me débloque des choses incroyables quand on a des soucis dans le quotidien. Et en fait, je pense que notre énergie à deux a vraiment porté une manifestation vers l'extérieur, qui a été de l'ordre du miracle. À 50 mètres de nous, dans les ruelles, des voitures s'entrechoquaient, c'était ce que vous avez peut-être vu à la télé en fait. Donc voilà, on croit complètement à cette connexion avec l'énergie, la manifestation par la pensée, et c'est ce que je vous propose ce soir pendant ce temps de connexion tous ensemble pour manifester dans la matière une aide auprès des personnes qui sont là-bas, qui sont complètement traumatisées, qui n'ont plus de domicile, qui n'ont plus de matériel, parfois qui n'ont plus leurs enfants ou plus leurs proches, qui ont disparu, parce qu'on a a priori compté 200 personnes décédées, retrouvées décédées ou disparues encore. Sachant que ce soir, donc ça s'est passé 29 octobre, mais ce soir il y a de nouveau des alertes rouges, état d'urgence encore dans la même région. Ça signifie que si ça se reproduit par-dessus les zones touchées, ça va être une catastrophe encore plus grande. Et le fait qu'il y ait des eaux stagnantes et qu'il fasse chaud là-bas, ça va commencer aussi à générer un terrain de bactéries qui risque d'entraîner vraiment des complications au niveau sanitaire. Sans compter que les gens n'ont plus d'eau, n'ont plus à manger. C'est difficile d'aller se procurer des choses parce que tout est éteint, tout est fermé. Les commerçants, ils ont perdu toutes leurs marchandises. Et pour avoir traversé des villages
le lendemain, nous, pour essayer de s'extirper de cette zone, on a pris un risque en roulant avec notre van, mais en fait on a traversé des villages où c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe, il n'y a plus rien, on dirait un film de science-fiction où la planète est complètement morte en fait. Hein. Donc voilà, ça a été intéressant de voir à quel point on a pu s'en sortir. Et je vous invite ensemble dans cette connexion pour qu'on puisse justement joindre nos forces, puisque nous, si on est à distance, déjà on a un regard différent. On n'est pas dans l'émotionnel, pas dans la peur. Et on peut œuvrer ensemble par une prière collective, une visualisation que je vais vous proposer maintenant grâce à ma guidance, parce que c'est mon travail. Hein, voilà, moi je fais ça tous les jours, j'accompagne des personnes, mais je le fais aussi pour aider la communauté, le collectif, la planète. Voilà, alors j'ai créé ce petit espace, j'ai ouvert un espace sacré pour que tout le monde puisse être convié à se rejoindre dans cette énergie de co-création. Et voilà, on va pouvoir commencer ensemble. Je vais vous proposer de rejoindre l'espace sacré dans votre intention, dans l'intention. C'est-à-dire que vous devez vous inviter à vous poster en étant confortable et en vous installant confortablement, de vous relier bien à votre corps, à vous ancrer à la terre, là où vous êtes bien, voilà, sur le sol, sur un support, et de respirer, de vous connecter vraiment à l'énergie de votre corps, à votre force vitale, par les racines, mais aussi à votre cœur et à votre source, vos anges, vos gardiens, votre foi, à la lumière qui se trouve dans le tout. Dans un premier temps, je vous invite à faire cette introspection, cette intériorisation ensemble. Donc c'est comme si on allait se relaxer, hein, voilà, c'est tout simple et vous laissez guider par ma voix. Je vais vous accompagner en même temps. Je vais essayer aussi de vous montrer l'écran sur l'autel, sur l'espace sacré. Normalement, vous devez pouvoir apercevoir plein de choses. Allez, je vous laisse vous connecter dans votre corps, dans votre pleine force vitale, votre énergie, et également à la lumière, à la source par le sommet du crâne. Voilà, pour qu'on soit tous ensemble dans un alignement, dans la verticalité. Et moi, je pose autour de nous tous une sphère de protection, une sphère de lumière, d'amour, une protection énergétique, en me connectant, en demandant l'aide des grandes instances de lumière. Vous pouvez poser les mains sur votre cœur si ça vous aide, n'hésitez pas. Et avec les aides célestes, les aides de lumière, voilà, je vous invite à rejoindre l'arche, qui est une arche. C'est ouvert, ça reste ouvert pour pouvoir accueillir les personnes qui veulent se joindre à ce moment. Voilà, l'arche est ouverte. Installez-vous comme si on allait former un cercle tous ensemble, mais qui est ouvert. Vous visualisez que vous prenez place autour de cet espace sacré que vous voyez sur l'écran, avec nous, avec moi, avec Fabien qui est là, avec vos guides, vos anges, et vous mettre en reliance avec cet espace dans un premier temps. Voilà. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément connectées, mais qui sont avec nous par l'énergie, par la pensée, parce que j'ai eu leur message. Donc merci à tous pour ceux qui sont là. Voilà. Je vais faire circuler un petit peu de plantes de purification pour
qu'on soit tous bien dans une énergie saine, propre. Allez, je vous propose de vous relier, de ressentir déjà qu'on forme une arche, un cercle, un ensemble, tous les uns à côté des autres, avec la même intention, l'intention de transmettre de l'aide, de transmettre de l'amour, de transmettre par notre cœur de l'amour et de la lumière, par notre intention, notre bienveillance, envers ces zones qui sont touchées par les inondations, envers ces personnes, ces animaux aussi qui sont stressés, qui sont chamboulés, apeurés, et aussi pour les espaces de travail qui sont la manière de vivre des personnes, hein, c'est leur gagne-pain. Le commerce, les entreprises qui ont été submergées d'eau. Et aussi pour entourer d'amour les personnes qui souffrent, bien sûr, qui ont perdu des êtres chers. Et pour terminer, bien sûr, d'accompagner aussi ces êtres disparus, ces êtres qui sont partis dans la détresse, dans la souffrance, dans le choc, et qui sont peut-être en attente de passer dans la paix, dans la lumière, et qui ont besoin d'énergie, d'amour, comme nous sommes en train de mettre en place, pour pouvoir partir en paix. Partir en paix et aller vers là où il est prévu pour eux, pour elles, dans la prochaine étape du cycle de leur âme. Voilà. Dites-vous bien que tout ce qui est créé dans la matière a commencé par la pensée, par l'intention. Et ce qu'on fait là, c'est pas juste de la poésie, hein, c'est vraiment un acte énergétique et vibratoire qui amène de l'aide dans la matière, là-bas, sur place. Voilà. Alors, je pense que là, vous êtes bien tous installés, tous connectés. Voilà. Je vérifie juste la caméra, voilà, c'est bon. Ok. Voilà. Alors, nous formons un cercle, une arche, pardon, plutôt. Et je vais vous demander d'abord je vais vous proposer d'abord de poser vraiment les mains sur votre cœur, ou au moins une main, et d'aller chercher cet amour qui est à l'intérieur de vous. Il n'y a pas besoin de forcer, et l'histoire c'est de vous dire je vais connecter à cet amour en moi, puisque nous sommes tous faits de la même énergie. Nous avons tous ça, cette étincelle divine à l'intérieur de nous. Voilà. Donc on va la chercher. On l'invite à se faire sentir dans notre main, dans notre cœur. Alors on peut poser les deux mains. Ah oui, on me dit qu'on va avoir besoin des deux mains. Donc ok, on va poser nos deux mains sur notre cœur pour remplir nos mains de l'amour du cœur conscient, rempli de cette étincelle divine qui nous habite tous. Voilà. Et ça descend depuis la source, hein, depuis la lumière, depuis les cieux. Voilà.
remplissez vos mains. Laissez vos mains se remplir par l'énergie du cœur. Au fur et à mesure que l'on respire, ça se fait tout seul, parce qu'on met l'intention. Alors, j'entends, je ressens, on me dit qu'il y a des énergies qui sont encore dans la peur, et ça peut bloquer ce qu'on va transmettre. Alors, c'est tout naturel d'être inquiet, d'avoir peur pour cet événement. Donc en fait, le message qu'on me demande de vous transmettre, c'est que ce qui s'est passé, ça arrive déjà, il faut le savoir, dans cette zone à Valencia et autour, ça arrive, ça s'est déjà produit plusieurs fois, notamment en 1957, mais aussi à très nombreuses reprises dans le temps. Donc c'est un phénomène qui est naturel. Il n'y a pas d'emprise de karmique. Ce n'est pas quelque chose de karmique, ce n'est pas quelque chose de néfaste, d'occulte, ou quoi que ce soit, de politique. Mais c'est quelque chose de naturel qui vient de la terre elle-même, qui doit nettoyer, qui s'auto-nettoie, qui a besoin de faire ce labourage par les pluies. C'est nécessaire dans cette zone. Il doit y avoir un point cosmotellurique qui a besoin en fait d'extraire ce qui se passe dans la Terre par ce phénomène-là. Ça vient en fait faire comme, vous imaginez un ver de terre. On me montre le rôle d'un ver de terre. En fait, il vient creuser pour remuer la matière. Donc là, c'est un peu un nettoyage qui se passe. Voilà, il n'y a rien de néfaste dans le plan cosmique à cet événement. On me pose, alors apparemment, il y a des questions au sujet des êtres qui sont décédés. Alors oui, c'est très très souffrant de perdre des êtres chers. Il y a eu des enfants aussi qui sont partis. Alors on me dit, on me fait descendre que oui, la souffrance restera, c'est pas évitable. Mais il faut savoir qu'il y a certaines âmes parmi les personnes disparues qui ont choisi ce départ. Alors voilà, je vous dis la plupart, en tout cas il y a certaines d'entre elles qui ont choisi de quitter leur vie par cet événement. Alors ça après c'est à creuser, c'est en fonction de leur karma à régler, du karma familial, des blessures de séparation, de mort à guérir en fait. Ça vient déclencher des blessures à guérir qui se sont passées dans l'histoire familiale. Donc c'est pas là pour rien, il y a toujours un rôle derrière. Et il y a des âmes qui ont choisi justement de faire partie de cet événement douloureux pour pouvoir faire émerger de la conscience. On les appelle les révélateurs de conscience. Voilà ce qu'on me dit, ce qui descend. Donc là, ça pose des mots qui viennent mettre de la conscience et de la lumière sur l'événement. Et maintenant, on va pouvoir œuvrer. Donc nos mains sont remplies de cet amour qu'on connecte naturellement. Même si on n'arrive pas à le sentir, c'est là. Et je vous propose de visualiser la carte comme une carte en fait, une carte de l'Espagne, avec la communauté de Valencia qui se trouve au milieu, à l'est de l'Espagne. Tout à l'est au bord de mer. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en face de Ibiza, en face de la Sardaigne, en face de Lisbonne aussi de l'autre côté. Voilà. Mais peu importe, même si vous ne voyez pas où c'est, l'essentiel c'est que vous posez l'intention. C'est toujours par l'intention que ça marche.
Alors, on va visualiser cette carte de l'Espagne, cette communauté de Valencia et les zones alentours, puisque la tornade a touché aussi des zones en Andalousie et en Aragon, ou ailleurs, je crois encore. Je sais pas tous les noms. Il y a de nombreux villages à plus de 60 km qui ont été aussi dévastés. Alors, on va visualiser à l'intérieur de notre arche cette communauté-là, cette zone. Voilà, vous voyez la carte. Et ce que je vous propose maintenant, c'est que nos mains remplies d'amour, de guérison, vont aller se poser au-dessus de la zone. Donc, vous pouvez le faire physiquement, devant vous, ou alors en intention, avec votre imagination qui est en fait la manifestation vibratoire de votre acte. L'imagination, c'est une énergie qui vibre. Alors voilà, on va mettre tous nos mains remplies de l'énergie de guérison, d'amour, l'énergie miraculeuse qui vient remplir de lumière toute cette zone, qui va venir se déposer dans tous les êtres qui sont en souffrance, qui ont besoin de réconfort, qui ont besoin de soutien énergétique. Alors laissez passer votre énergie par vos mains. Nous sommes des canaux, on me parle de canal. Vous donnez l'intention en fait, de transmettre. Vous êtes un canal de lumière. Voilà, posons tous nos mains avec l'intention d'envoyer sur ces personnes qui ont besoin de toute urgence de cette énergie. Alors certains d'entre vous vont peut-être avoir des ressentis ou des images, des mots, peu importe, c'est naturel. Laissez faire, laissez passer. Restez dans votre ancrage et dans votre intention d'aider. En envoyant ces énergies de lumière, en fait, les personnes qui peuvent les recevoir, parce qu'il n'y a pas toutes les personnes qui pourront recevoir ça, mais en tout cas celles qui sont prêtes à recevoir de l'aide énergétique, cela va agir comme un nettoyage des émotions. Ça va les aider à faire circuler les émotions pour pas qu'elles se cristallisent et qu'elles restent comme un trauma à l'intérieur des personnes, afin de leur redonner la force vitale pour avancer, pour trouver des solutions, trouver la force et ressentir la connexion avec les autres qui peuvent l'aider autour d'elle. La connexion avec la vie aussi, avec la foi, avec le plan divin, le plan cosmique des événements. Il faut savoir que plus on est nombreux à joindre ces énergies, nos énergies, plus c'est efficace. Plus on a la foi en notre énergie de guérison, plus c'est efficace.
je visualise des mains de lumière, des mains qui sont translucides mais avec des reflets arc-en-ciel, comme un cristal, un cristal de quartz aura. Qui vient comme un soulagement. Okay. Et là, en fait, on nous propose d'aller plus loin en posant nos mains maintenant au-dessus des coulées de boue, au-dessus des étendues d'eau qui stagnent, et de visualiser qu'avec nos mains de lumière, eh bien, on va aspirer tout ça. Comme si on avait des aspirateurs. C'est une image. Imaginez-vous qu'on a des aspirateurs dans ces mains de lumière et qu'on vient enlever ce qui empêche aux habitants de fonctionner à ce jour. Alors tout ce qu'on aspire avec nos mains, on va y redistribuer ailleurs. On ne va pas le garder en nous. Alors, on va voir ce qu'on nous propose. Je vais vous dire. Alors, on peut œuvrer avec nos mains, en fait. On peut imaginer comme des enfants, on va gratter le sable, on va gratter la terre, on va prendre l'eau. Comme si on avait des mains géantes, on peut enlever l'eau avec ces mains géantes, on peut tout enlever. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose pour la replacer ailleurs, toute cette matière? Ah, ok, alors il y a un vortex en fait, il y a un vortex qui se trouve dans la mer. Alors imaginez-vous une spirale qui est placée là, dans la mer, sur la côte, et on est autorisé à déposer toute la matière qui est dégagée des villages dans le vortex. Ça va être aspiré et redistribué là où ça doit partir. Après, c'est plus de notre ressort. Voilà, on peut imaginer qu'on œuvre avec nos mains, avec les personnes qui sont sur place, physiquement, avec leurs pelles, leurs outils. Il y a des milliers de personnes qui se mobilisent aujourd'hui, ces derniers jours. Donc nous, on peut faire pareil sur le plan vibratoire pour aider, pour soutenir, pour que ce soit plus rapide, plus efficace, plus profond. Et on peut mettre tout ce qu'on aspire avec nos mains, on dépose dans le vortex maritime, où vont être recyclés toutes ces choses, tous ces déchets que vous pouvez récupérer. Voilà, on est en train d'œuvrer ensemble en co-création avec notre intention, avec la puissance de la manifestation, de l'énergie, de la vibration. On est en train de nettoyer. Voilà. On fait à notre échelle la part du colibri. Donc chacun de vous va faire ce qu'il a à faire à l'endroit où ça se pose naturellement. Voilà. Déposez bien dans le vortex, vous gardez rien surtout. Là, vous pouvez faire comme si c'était un jeu avec des enfants, vous prenez avec vos mains, vous faites semblant, et dans l'énergie, ça va se passer. Et vous jetez à l'extérieur. Voilà. Avec les mains, comme ça.
Alors sachez, on me dit que, en fait, sachez que là, on fait ça tous ensemble. Mais en fait, chacun peut reproduire ça chez lui. Ça prend, voilà, vous prenez 5 minutes et vous recommencez. Vous prenez votre intention, votre cœur, votre ancrage, vos mains. Et vous faites le geste avec votre amour et ça marche, c'est valable. Là, on nous enseigne comment on peut transformer le monde, la matière, et c'est sûr qu'à plusieurs, c'est plus efficace. Mais rien n'empêche qu'on pratique ça soi-même, chez soi, pour contribuer. Voilà. Je vais voir si c'est OK. OK. Alors, on nous demande une dernière chose. Donc vos mains, on va se laver les mains. Donc vous allez imaginer qu'il y a une source qui coule, une source légère et scintillante au centre de notre arche. Et on va pouvoir se laver les mains dedans. Voilà. On se libère des énergies. Voilà, on se libère. Ça ne nous appartient pas. On a rendu service comme un canal. Voilà, imaginez cette petite source scintillante qui vous lave les mains. Voilà, qui nettoie. Après votre œuvre. Voilà. Alors, une dernière action nous est proposée. Donc, nos mains sont toujours remplies de lumière et d'amour, des mains de lumière. Et donc, moi, j'ai regardé la météo tout à l'heure. Il y a une alerte rouge ce soir encore sur les côtes autour de Valencia. Et ce qui est proposé là, c'est de se mettre au-dessus des nuages. Et au-dessus, au-dessous. Attends. Ah, les dissiper, d'accord. Donc en fait, ce qui est proposé, c'est qu'avec nos mains de lumière, on va manipuler en fait les nuages de pluie pour qu'ils puissent s'étirer au-dessus de la mer. Parce que cette pluie doit tomber, hein, de toute façon, on ne peut pas empêcher, c'est naturel. Mais par contre, on peut étaler les zones de pluie afin que ces pluies tombent de façon plus lente et non pas tout d'un coup, pour que ça ralentisse le débit. Voilà, je vous propose avec vos mains de lumière d'étaler les nuages au-dessus de la mer pour qu'ils puissent un peu se mettre en file d'attente. Hein. Vous imaginez qu'ils se mettent les uns derrière les autres afin qu'il y ait le moins de dégâts possible avec les pluies torrentielles qui sont annoncées là. Voilà. On va manipuler la matière comme ça, avec nos mains de lumière, notre intention. Afin que le phénomène soit le moins violent possible, qu'il n'y ait plus d'autres personnes qui disparaissent, qui soient emportées, si cela est juste, si cela est le plan divin, bien sûr. On va essayer de tempérer en fait la violence du phénomène, sans l'empêcher d'avoir lieu.
Si vous sentez que pour vous c'est ok, voilà, vous pouvez de nouveau rincer vos mains dans la source scintillante pour vous libérer de ces énergies aussi sur place qui ne vous appartiennent pas. Voilà. Demandez à remettre à la source tout ce qui a touché votre être, votre énergie, à couper. Coupez-vous de cet ouvrage. Vous pouvez vous frotter les mains. Vous pouvez imaginer l'épée de l'archange Michael qui vient couper le lien énergétique. Voilà. Vous puissiez retourner dans votre état actuel, votre corps, votre force vitale, là où vous êtes installé, dans votre alignement, votre cœur. Une dernière fois, vous pouvez mettre vos mains sur votre cœur et remercier, exprimer votre gratitude intérieure pour l'aide que vous avez pu apporter, pour le fait d'avoir été autorisé à œuvrer avec nous, avec les plans cosmiques, pour l'humanité. C'est peut-être une première fois pour vous, ou pas. Et quoi qu'il en soit, sachez que vous en êtes tous capables, même si vous êtes chez vous seul, vous pouvez reproduire ces actions fortes qui sèment des graines dans la matière. Ayez confiance en votre pouvoir de manifestation. Voilà. Ça se termine doucement. Voilà. On remercie les grandes instances de lumière d'avoir pu préserver cet espace sacré pour que nous puissions émettre nos plus belles intentions dans cette zone du monde. Remerciez la protection des guides, de la source. Remerciez-vous vous-même. Remerciez aussi cet événement qui vous permet peut-être de prendre conscience du pouvoir de guérison qui est en vous à cette occasion, par cette méditation guidée. Tout a un sens, tout est juste, tout a un rôle. Même si parfois c'est douloureux, ça sert toujours notre évolution. Alors je vous remercie d'avoir participé, d'avoir contribué. Ayez vraiment la foi que c'est possible, que c'est pas juste en vain ce qu'on vient de faire. Sachez que 2 années de suite, avec 18 collègues, on a repoussé la pluie pour un événement qui avait lieu en extérieur et ça s'est vraiment passé. Les communes alentours étaient sous la pluie et nous, avec notre événement, on a réussi à créer une protection vibratoire afin de repousser la pluie pour que notre événement ait lieu toute la journée. Ça a marché 2 années de suite, donc vous voyez qu'à 18 on a pu le faire. Alors imaginez-vous si on est plein de personnes comme ça à envoyer de l'aide pendant les événements dramatiques, et ben, on peut changer beaucoup de choses, on peut vraiment aider et contribuer. Voilà, je vais vous laisser revenir à vous tout doucement quand vous aurez terminé et je vais laisser cette méditation en ligne sur ma page Facebook et sur mon YouTube afin que d'autres personnes peuvent l'utiliser ce soir, cette nuit, demain, n'importe quand en fait. Vous pourrez aussi la refaire, n'hésitez pas. Et en tout cas, c'est avec joie que j'ai pu servir à la source en transmettant cet espace sacré auprès de ceux qui en ont envie et ceux qui en auront envie.
continue plus tard. Gratitude infinie. Merci. Voilà, au nom de toutes les communes touchées, toutes les personnes touchées, merci infiniment pour votre soutien, pour la co-création de ce soir. Et n'hésitez pas à venir vers moi si ça vous parle, si ça résonne pour vous. Parce que je vais proposer, je pense, de plus en plus régulièrement des événements de ce genre, en dehors de mes accompagnements, bien sûr, qui sont individuels, mais voilà, l'ouvrage que j'entame là, ce n'est que le début. Et n'hésitez pas à vous joindre à cet élan, si ça vous parle. On va se reconnecter, nous, famille de lumière, les uns aux autres, pour œuvrer en énergie. Même si on est à distance, c'est pas un problème, on est tous reliés. Donc n'hésitez pas, si ça vous parle, venez vers moi et on va pouvoir créer quelque chose de très grand. J'ai déjà un réseau qui s'appelle les Arches d'Alliance, qui est un réseau qui est privé dans le sens où ce sont les personnes qui travaillent avec moi. Donc on peut l'agrandir, il n'y a pas de limite en fait. Hein. Le but c'est l'amour et un monde meilleur, de fraternité consciente et bienveillante. Je vous transmets plein d'amour, plein de lumière, plein de protection, de magie dans vos vies. Et je vous laisse terminer cette soirée et reconnectez-vous bien à votre instant au présent. Et à très bientôt sur mes réseaux ou en direct. Bonne soirée.